Assalamu alaikum à tous. Bienvenue sur ma chaîne, l'endroit où nous plongeons ensemble dans des discussions profondes et éclairantes. Aujourd'hui, nous abordons un sujet à la fois fascinant et crucial, l'islam et son interaction avec les enjeux sociomodernes. Mais pourquoi est-ce si important? Dans un monde où les questions religieuses et sociales s'entrelacent souvent de manière complexe, il est essentiel de comprendre les dynamiques en jeu, souvent mal interprétées ou sous-estimées. Quelles sont les véritables relations entre l'islam et les défis auxquels nos sociétés modernes font face? Restez avec nous jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, vous découvrirez des perspectives qui vous ouvriront les yeux et vous offriront une compréhension plus profonde de ces questions qui façonnent notre monde aujourd'hui. C'est un voyage passionnant que nous entamons, et je suis heureux de le faire avec vous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profondément lié à notre époque, l'islam et ses interactions avec les enjeux sociomodernes. Ce thème est vaste, et nous allons le décomposer en plusieurs sous-parties pour mieux comprendre les différentes dimensions qui le composent. 1. L'impact de la religion sur les sociétés modernes. L'islam, en tant que l'une des plus grandes religions du monde, a une influence marquée sur les sociétés modernes, qu'elles soient musulmanes ou non. L'impact de l'islam se manifeste de différentes façons, sur la culture, la politique et même les normes sociales. Dans les sociétés musulmanes, l'islam façonne encore largement la politique et les valeurs sociales. Prenons l'exemple des pays du Golfe, où les lois sont souvent fortement inspirées par la charia, loi islamique. Ces valeurs influencent les comportements quotidiens, des règles de la famille à celles du travail. Dans les sociétés non musulmanes, l'islam est souvent perçu à travers le prisme des médias ou des politiques migratoires. Pourtant, l'influence de l'islam dans ces sociétés se fait également sentir, notamment à travers la diaspora musulmane qui porte avec elle ses traditions et sa culture. En Europe, par exemple, la question de l'intégration des communautés musulmanes est au cœur de nombreux débats politiques et sociaux. 2. Les défis auxquels l'islam fait face dans les sociétés occidentales. Dans les sociétés occidentales, l'islam est souvent confronté à des défis uniques. Ces défis sont principalement liés à la perception de la religion, mais aussi à des tensions culturelles et politiques. Le défi de la perception. L'islam, souvent associé à des conflits et à des malentendus, est fréquemment mal compris. Par exemple, après les événements du 11 septembre 2001, l'islam a été souvent stigmatisé comme étant lié au terrorisme, une image qui persiste encore dans certains milieux. Ce stéréotype nourrit des discriminations et des tensions. Le défi de la pratique religieuse. Les musulmans dans les sociétés occidentales doivent aussi naviguer entre leurs pratiques religieuses et les exigences d'une culture souvent plus laïque. Des questions comme le port du voile, la prière en public ou l'égalité des sexes soulèvent de nombreux débats. L'islam, en tant que religion avec des pratiques distinctes, peut parfois entrer en conflit avec les valeurs laïques ou séculaires des sociétés occidentales. Les réponses de la communauté musulmane face aux problématiques sociales. Face à ces défis, la communauté musulmane dans le monde entier adopte des réponses variées, visant à défendre ses droits tout en préservant sa foi. L'adaptation dans les sociétés occidentales, beaucoup de musulmans, en particulier les jeunes générations, cherchent à concilier leur identité religieuse et leur vie dans des sociétés laïques. Les initiatives de dialogue interreligieux, les actions en faveur de l'inclusion sociale et les efforts pour combattre les stéréotypes sont des exemples d'adaptation positive. Les mouvements de réforme au sein de l'islam. Certains intellectuels et leaders religieux appellent à une réinterprétation des textes sacrés pour s'adapter aux réalités modernes, tout en restant fidèles à l'essence du message. Des mouvements réformistes prônent une lecture plus inclusive et flexible de la charia, ce qui permet à l'islam de s'intégrer plus harmonieusement dans des sociétés modernes tout en respectant les valeurs de la foi. Clarification des concepts. Avant de continuer, il est important de définir quelques concepts clés pour que chacun comprenne bien les bases de notre discussion. La charia, il s'agit du droit islamique, qui découle du Coran et des hadiths, les paroles et actions du prophète Mohammed. La charia touche de nombreux aspects de la vie, y compris les lois civiles, familiales et pénales. Le voile, un vêtement porté par certaines femmes musulmanes, symbolisant la modestie selon les enseignements islamiques. Le débat sur le voile est souvent central dans les discussions sur la place de l'islam dans les sociétés occidentales. La diaspora musulmane. Cela désigne les communautés musulmanes vivant en dehors des pays à majorité musulmane. Ces communautés sont souvent au centre des discussions sur l'intégration et l'adaptation culturelle. L'exemple de la Turquie. Un exemple intéressant est celui de la Turquie, qui,
bien que majoritairement musulmane, a adopté un modèle laïque depuis le début du XXe siècle. La société turque se trouve donc dans une situation unique où l'islam et la laïcité coexistent, mais pas sans tension. Par exemple, les débats sur l'interdiction du voile dans les écoles et les institutions publiques ont été au cœur de la politique turque pendant des décennies. L'exemple de la France. En France, l'islam a fait l'objet de nombreux débats après les attaques terroristes de 2015. Le port du voile, notamment, a été au centre de l'attention, et des lois ont été mises en place pour encadrer les signes religieux dans les écoles publiques. Cela a suscité de vives discussions sur la laïcité et les droits individuels. En abordant ces sous-thèmes et en éclaircissant les concepts, nous obtenons une meilleure compréhension des enjeux sociaux liés à l'islam, tout en prenant en compte les réalités de chaque société et les réponses des musulmans face à ces défis. Analyser les enjeux. Dans cette section, nous allons analyser les principaux enjeux qui se posent à l'islam dans le monde moderne, en particulier dans les sociétés occidentales. Nous examinerons différentes perspectives sur ces enjeux, en incluant des points de vue souvent opposés ou moins connus. Nous intégrerons également des témoignages et des citations d'experts pour enrichir la discussion et rendre le sujet plus concret. 1. Le défi de la perception, stéréotypes et réalité. L'islam fait face à une perception souvent biaisée dans les sociétés occidentales. De nombreux stéréotypes, nourris par des événements tragiques comme les attaques du 11 septembre, persistent et façonnent l'opinion publique. Ces stéréotypes associent souvent l'islam à la violence, l'intolérance et l'extrémisme. Point de vue 1. Opposé. Certaines voix affirment que ces perceptions sont exagérées et ne représentent pas l'ensemble de la communauté musulmane. Par exemple, Tariq Ramadan, penseur et universitaire, a souvent souligné que l'islam est une religion de paix et que ses enseignements sont fréquemment mal interprétés ou manipulés. Selon lui, l'islam est fondamentalement compatible avec les valeurs de justice et de paix que promeut la société moderne. Point de vue 2. Connu. D'autre part, certains experts, comme François Burga, spécialiste de l'islam et des sociétés arabes, soutiennent que les défis d'intégration des musulmans dans les sociétés occidentales sont bien réels, en partie à cause de ces stéréotypes. Il met en lumière le sentiment d'ostracisme et d'exclusion que ressent une partie de la communauté musulmane, particulièrement dans les grandes villes européennes. Citation de François Burga. L'islam en Europe n'est pas un problème de religion, mais un problème de conditions sociales et politiques. Tant que les musulmans seront perçus à travers le prisme de la peur et de l'incompréhension, l'intégration sera un défi majeur. 2. Le défi de la pratique religieuse en terre laïque. Un autre enjeu majeur pour les musulmans vivant dans des sociétés laïques, comme la France, réside dans l'intégration de leur foi dans un cadre laïque qui ne reconnaît pas les spécificités religieuses. Le port du voile, par exemple, reste un sujet de débat en France depuis plusieurs années. Ce débat soulève des questions sur la liberté de croyance et d'expression, en opposition avec la vision laïque de l'espace public. Point de vue 1. Les défenseurs de la laïcité, comme l'ex-président Nicolas Sarkozy, estiment que le port du voile public va à l'encontre des principes républicains, notamment de l'égalité entre les sexes. Ils considèrent que l'État doit garantir la neutralité religieuse dans les espaces publics. Point de vue 2. En revanche, des figures comme Tariq Ramadan et d'autres intellectuels musulmans argumentent que l'interdiction du voile est une atteinte à la liberté individuelle et à l'expression religieuse. Ils soulignent que le voile est un choix personnel et que l'État n'a pas à dicter les comportements religieux des individus dans un cadre privé. Citation de Tariq Ramadan. La laïcité n'est pas l'opposition à la religion, mais la garantie que l'État ne dicte pas la façon dont les citoyens pratiquent leur foi. 3. L'impact de la mondialisation sur l'islam, une opportunité ou un défi. La mondialisation a facilité la diffusion de l'islam au-delà des frontières traditionnelles, avec des communautés musulmanes croissantes en Europe, en Amérique et même en Asie. Cependant, elle a aussi posé de nouveaux défis à l'intégration des musulmans dans les sociétés occidentales. Point de vue 1. Positif. Selon Zaki Laïdi, politologue et spécialiste des questions migratoires, la mondialisation permet à l'islam de se diversifier et d'évoluer en s'adaptant aux besoins et aux valeurs des différentes sociétés tout en restant fidèle à son essence. La mondialisation offre une opportunité pour l'islam de mieux se faire comprendre à l'échelle mondiale, en faisant valoir ses principes de justice sociale et de solidarité. Point de vue 2. Négatif. À l'inverse, certains experts, comme Gilbert Achard, professeur de sciences sociales, souligne que la mondialisation a aussi exacerbé certaines fractures internes au sein des communautés musulmanes,
notamment entre les jeunes générations et les plus âgées. La mondialisation est perçue par certains comme un vecteur de radicalisation, notamment à travers l'Internet et les réseaux sociaux. Citation de Gilbert Achard. La mondialisation, tout en facilitant l'échange culturel, a aussi contribué à la polarisation des opinions. Dans certains cas, elle a renforcé les fractures idéologiques au sein de la communauté musulmane. Les réponses de la communauté musulmane face aux problématiques sociales. Face à ces défis, la communauté musulmane, notamment en Occident, a cherché à répondre de diverses manières. Ces réponses varient selon les contextes géographiques et les situations sociales. Point de vue 1. Proactif. De nombreux leaders musulmans ont pris l'initiative de créer des espaces de dialogue interreligieux et de promouvoir une compréhension plus nuancée de l'islam. Par exemple, les initiatives de la Fondation de l'Islam de France visent à promouvoir une meilleure compréhension de la religion et à renforcer l'intégration des musulmans dans la société française. Point de vue 2. Réformiste. D'autres figures influentes, comme l'imam Abdallah Ben Mansour, ont appelé à une révision des interprétations traditionnelles de la charia, afin de mieux adapter l'islam aux réalités contemporaines. Selon lui, l'islam doit évoluer pour mieux répondre aux défis sociaux et permettre à ses pratiquants de vivre pleinement leur foi sans entraver leur participation à la société moderne. Citation de l'imam Abdallah Ben Mansour. Il est crucial de redéfinir l'islam d'une manière qui soit en harmonie avec les valeurs modernes de liberté et de respect des droits humains, sans pour autant trahir les principes fondamentaux de notre foi. Données et statistiques. Selon une étude de Pew Research, la population musulmane en Europe a augmenté de 30% entre 2000 et 2010, avec une prévision de croissance continue dans les prochaines décennies. Cette augmentation a engendré des défis en termes d'intégration et de perception sociale des musulmans dans les sociétés européennes. En France, une étude menée par l'IFOP a révélé que 60% des musulmans français estiment que la société les perçoit de manière négative, et près de 40% affirment avoir été victimes de discrimination liée à leur religion. Ces enjeux, lorsqu'ils sont examinés sous différents angles, montrent l'importance d'une réflexion profonde sur l'intégration des musulmans dans la société moderne et sur la manière dont l'islam peut évoluer tout en restant fidèle à ses valeurs essentielles. La diversité des réponses de la communauté musulmane montre une volonté de répondre aux défis sociaux tout en préservant son identité religieuse. Nous avons exploré ensemble plusieurs dimensions des défis auxquels l'islam est confronté dans le monde moderne. Il est maintenant temps de nous interroger davantage sur ces questions cruciales. Pensez-vous que les valeurs de l'islam peuvent être adaptées aux sociétés modernes? Dans un monde où les changements sociaux, culturels et politiques évoluent à une vitesse fulgurante, est-il possible de maintenir l'essence de la foi tout en l'adaptant aux réalités d'aujourd'hui? Quelles sont les limites de cette adaptation? Et comment pouvons-nous préserver l'intégrité de la religion tout en répondant aux défis contemporains? Que pensez-vous de la manière dont l'islam est perçu dans les sociétés occidentales? Est-il possible de dissocier l'islam des stéréotypes négatifs qui l'entourent? Comment pouvons-nous, en tant que société, surmonter ces malentendus et créer un environnement plus inclusif pour tous, indépendamment de leur religion? Je vous invite à partager vos pensées et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre point de vue est important, et cette discussion ne fait que commencer. Nous pouvons tous apprendre les uns des autres, alors n'hésitez pas à laisser vos opinions, qu'elles soient en accord ou en désaccord avec ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui. Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus sur ces questions profondes et essentielles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Je vous promets que nous approfondirons encore davantage ces questions fascinantes. Une dernière question à méditer. Comment pouvons-nous, en tant que communauté, trouver un juste équilibre entre la préservation de nos traditions religieuses et notre participation à une société globalisée, parfois perçue comme en décalage avec nos valeurs fondamentales? À suivre, laissez vos réflexions, partagez cette vidéo avec ceux que cela pourrait intéresser, et n'oubliez pas que la discussion continue. Aujourd'hui, nous avons exploré des sujets profonds et essentiels sur l'islam et son interaction avec les enjeux sociaux modernes. Nous avons vu comment la religion façonne les sociétés musulmanes et occidentales, les défis que rencontrent les musulmans dans les sociétés laïques, ainsi que les réponses diverses de la communauté musulmane pour relever ces défis. Nous avons également analysé les perceptions parfois erronées de l'islam, les tensions entre tradition et modernité, et la quête d'un équilibre entre foi et engagement dans des sociétés en constante évolution. Alors, pour résumer, l'islam influence profondément la culture et les sociétés modernes,
mais ces valeurs peuvent être mal comprises ou mal interprétées. Les défis de la pratique religieuse dans des sociétés laïques montrent l'importance de concilier liberté individuelle et respect des principes religieux. La mondialisation et l'intégration des musulmans dans les sociétés occidentales révèlent à la fois des opportunités et des obstacles. La communauté musulmane répond à ces défis de manière diverse, en défendant sa foi tout en cherchant à s'adapter aux réalités contemporaines. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et qu'elle vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo avec vos proches pour que nous puissions tous, ensemble, approfondir notre compréhension de ces questions essentielles. Enfin, je vous laisse avec une pensée inspirante. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion. À très bientôt pour une nouvelle vidéo enrichissante.